Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Nous sommes au début de l'année. C'est une nouvelle année que nous sommes en train d'entreprendre en ce moment. La traversée a commencé. Et s'il y a un vœu à formuler à l'endroit de chacun de nous, c'est de demander à ce que le Seigneur soit présent et qu'il nous aide à traverser l'année. Et c'est par rapport à ce vœu que nous allons méditer la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, du verset 35 au verset 36. Nous allons lire seulement ces deux versets. Marc 4, 35 à 36. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils la menèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Jésus est-il dans ta barque? Tel est le thème de notre méditation ce matin. Jésus est-il dans ta barque? J'ai lu l'histoire d'un homme, d'un Américain, et je m'en vais partager cette histoire avec vous. Il s'agit de George Washington. Il était le commandant de l'armée américaine au moment où celle-ci livrait bataille contre l'armée britannique. Et lors d'un combat, les Britanniques se mirent à poursuivre l'armée américaine jusqu'à la rivière appelée Potomac. Et cette rivière était gelée. Quand on parle d'une rivière gelée, pour vous qui connaissez ce qu'on appelle la neige, vous comprenez de quoi il est question. Arrivé donc à cette rivière, George Washington s'agenouilla au bord de la rivière, entouré de quelques soldats. Et il pria en disant, Seigneur, nous nous battons pour que cette nation t'adore. Pour que cette nation t'adore avec liberté. Cette nation doit être une nation qui te serve et qui te suit. Et pour avoir la vie sauve, je dois atteindre l'autre rive. Je dois atteindre l'autre rive. Or, se jeter dans cette rive équivalait à mourir. Si vous osez rentrer dans un lac ou une rivière gelée, vous allez mourir, vous n'allez même pas en sortir. Donc après cette prière, il s'est jeté à l'eau. Et par la main puissante de Dieu, il a rejoint l'autre rive. Et quand il est arrivé de l'autre côté de la rive, il s'agenouilla de nouveau et il hissa un drapeau à cet endroit en disant ceci. L'Amérique est une nation de Dieu. Et plus tard, cet endroit-là est devenu le célèbre Washington DC, qui est la capitale des États-Unis d'Amérique. Dieu qui a aidé cet homme à traverser ce lac gelé, il t'aidera à traverser également. Et pendant que je préparais ce message, arrivé à ce niveau, le Seigneur m'a donné une phrase puissante
que j'ai reçu pour moi-même et je m'en vais à partager avec vous. Le Seigneur m'a dit ceci. Si je suis avec quelqu'un, si je suis avec toi, ton histoire traversera les générations. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ton histoire va traverser les générations et on parlera de ce que tu as vécu comme expérience si le Seigneur est avec toi. Si nous revenons à notre texte, les disciples devaient traverser la mer de Galilée. Et vous voyez au verset 36, il y a un détail, et c'est ce détail qui m'a inspiré ce message. Pour traverser la mer, la Bible dit, ils amenaient Jésus dans la barque où il se trouvait. Ils n'ont pas voulu entamer la traversée, démarrer la traversée sans la présence de leur maître. Et la Bible dit, il y avait d'autres barques à côté. Mais qu'est-ce que ces autres barques sont devenues? Je ne le sais. Mais la barque dans laquelle Jésus et ses disciples sont entrés, l'histoire retient le nom de cette barque et nous continuons à parler de cette barque. Et je voudrais te dire que si Jésus est dans ta barque, on parlera de toi également. On parlera de ta barque. La présence de Dieu dans notre vie, voilà ce dont nous avons besoin afin de traverser l'année 2021 en victoire. Et laissez-moi vous dire ceci. Ta vie est une barque. Jésus est-il dans cette barque? Ton foyer est une barque. Jésus est-il présent dans cette barque? Ton entreprise est une barque. Jésus est-il dans la barque avec toi? Ta société est une barque. Jésus est-il dans cette barque? Tes études sont une barque également. Jésus est-il présent? Tes projets sont une barque. Jésus est-il dans cette barque avec toi? Si Jésus est présent, ça veut dire quoi? Il habite en toi. Il vit en toi. Il marche avec toi. Et il est autour de toi. Tout autour de toi. Ces trois dimensions. Quand le Seigneur est dans ma vie, et il marche avec moi, et il est autour de moi, la victoire est assurée, quelle que soit la rage de la tempête. Les disciples ont eu la vie sauve grâce à la présence du maître dans la barque, parce que lorsque la tempête va se soulever plus tard, Jésus s'arrête, et Jésus se lève, et il arrête la tempête, et la traversée a pu s'effectuer dans de bonnes conditions. Et pour nous amener à comprendre l'importance de la présence de Jésus dans nos différentes barques, je m'en vais vous parler des bienfaits de la présence de Dieu dans nos barques. Quand Jésus est présent, quels sont les avantages que nous pouvons en tirer? Il y en a tellement, mais je vais mentionner seulement 2 grands avantages. Le premier avantage, la première bénédiction est celle-ci. La présence de Dieu nous rend invincibles. Amen. La présence de Dieu nous rend invincibles. Si nous allons dans Josué, le chapitre 1, Josué le chapitre 1er, le verset 5, nous allons lire quelque chose de très important. Josué 1,5 nous dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Dieu s'adressait ici à Moïse, à Josué. Après la mort de Moïse, Josué devrait continuer à diriger le peuple et à conquérir la terre promise. Il devrait livrer de grandes batailles, de grands combats. Et avant de commencer, le Seigneur parle à Josué et il lui donne ce courage. Il lui dit clairement ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras,
car je serai avec toi. Dieu s'est adressé à Josué hier, qui avait des défis devant lui. Nous aussi, nous sommes en face des défis. Une nouvelle année veut dire des nouveaux défis. Un nouveau travail implique des nouveaux défis. Et le Seigneur te dit également ce matin, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que l'Éternel sera avec toi. Et quand la Bible dit nul, ça inclut beaucoup de choses. Que ce soit les puissances infernales, que ce soit des hommes physiques, tant que le Seigneur est avec toi, nul ne tiendra devant toi, nul ne pourra résister devant toi, tu triompheras de toutes ces choses. Et ce que Dieu a dit à Josué, cela s'est accompli dans sa vie. Josué a remporté de grandes victoires parce que l'Éternel était avec lui. Puisse l'Éternel être avec toi durant cette année 2021. Il connaît les défis que tu vas affronter. Il connaît les combats que tu auras à mener. Il connaît les difficultés que tu vas traverser. Mais si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, El Shaddai est avec toi, tu tiendras debout et tu vas traverser 2021 dans la victoire. Alléluia. Cela veut dire que si Dieu est avec quelqu'un, même livré aux sorciers, aux marabouts, cette personne est invincible. Et cela m'étonne que parfois aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va être dans ta maison, va être dans ton entreprise, va être dans ta vie et tu vas avoir peur des sorciers. Ça veut dire que c'est une anomalie. Ce n'est pas possible. Lorsque nous étions à Malanville, on avait un frère qui avait été affecté dans une ville pas loin de Malanville. Il était le seul chrétien dans la ville. Il fallait que les dimanches, ils viennent à Malanville nous rejoindre pour les cultes. Mais en intersemaine, il restait en famille et la famille priait ensemble. Un jour, il a reçu chez lui une délégation de tout le village. Le village a fait une délégation qui est venue le voir. Et ils lui ont dit ceci: Monsieur, nous te supplions, lorsque tu regroupes ta famille pour prier dans la maison, fermez les fenêtres et les portes de votre maison. Parce que quand vous commencez par prier, il y a un feu qui sort de la maison et qui nous dérange. La présence de Dieu dans une maison, voilà le résultat que ça donne. Tu es invincible si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est dans ta barque. Et notre exemple, nous l'avons dans 1 Samuel, le chapitre 18. Quand vous lisez la Bible, il y a des miracles extraordinaires. Et ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. 1 Samuel 18, à partir du verset 12 au verset 14, que nous allons lire rapidement. Il est dit ceci: Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de mille. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül avait désobéi et Dieu s'est retiré de lui. Et nous lisons ici, Saül ne supportait pas la présence de David. Ne sois pas étonné, mon frère. Ne sois pas étonné, ma soeur. Il y a des gens parfois qui sont contre vous, vous ne savez pas qu'est-ce que vous leur avez fait. Tu ne lui as rien fait, mais il est fâché. J'en ai connu. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui le tourmente. C'est tout. Il n'y a pas autre explication. Tu ne lui as rien fait, mais il ne veut pas te voir. Il est fâché. Tu lui as fait quoi? Rien. Il voit quelque chose en toi qui le trouble. Saül ne pouvait pas supporter la présence de David parce que l'Éternel était avec lui. Et qu'est-ce que Saül va faire? Saül, pensant le détruire, Saül le met à la tête de 1000 soldats pour dire: désormais, c'est toi qui vas conduire les combats. Il pensait finir avec lui. Rien ne peut détruire un enfant de Dieu. David se lève
la Bible dit, il va, il revient, il va, il revient, il va, il revient. Et on dit, il réussissait partout parce que l'Éternel était avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il réussissait partout parce que l'Éternel était avec lui. Ça n'a pas suffi à Saül. Saül a constaté que sa fille Michal aimait David. Et au verset 25, on dit, Saül dit, vous parlerez ainsi à David le roi. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Une autre tentative. Comme sa fille aime David, dit, bon, voilà une occasion propice et je vais finir avec ce jeune homme. Il lui dit, bon, je ne demande pas une grande dot. Ce que je te demande, donne-moi 100 prépuces de Philistins. Quel drôle de dot. La dot de méchanceté, de sorcellerie, on va dire. 100 prépuces de Philistins. David se lève, il va au combat. Et laissez-moi vous dire, avant le thème fixé, la Bible dit, David ramena non pas 100, mais 200 prépuces de Philistins, parce que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Là où on pense te placer, et on pense que tu vas échouer, c'est là où tu vas avoir la meilleure performance. Au nom de Jésus de Nazareth, si l'Éternel est avec toi, tu auras une meilleure performance. Quand même l'année est compliquée, l'année semble être difficile, si le Seigneur est avec toi, tu vas réaliser quelque chose d'extraordinaire qui va étonner les ennemis. Et finalement, vous lisez au verset 28, Saül va passer aux aveux. On dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Et ils viendront confesser l'un après l'autre. Quand l'Éternel est avec vous, vous êtes invincible. Deuxième bienfait de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie change tout. La présence de Dieu change tout. La traversée ici aurait été catastrophique si le maître n'était pas dans la barque. Mais sa présence a fait que, au lieu d'une tragédie, ça a été une action de grâce. Parce qu'arrivé à l'autre côté de la rive, les disciples, ayant vu le miracle, ont dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? La présence de Dieu va changer le malheur en bénédiction. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu change les choses ordinaires en extraordinaires. La présence de Dieu change également la fournaise ardente en un lieu climatisé. Souvenez-vous des Hébreux, jetés dans la fournaise ardente. L'Éternel est descendu dans la fournaise et la Bible dit, les quatre se promenaient dans la fournaise ardente. La fournaise a été transformée en une salle climatisée, bien fraîche, et ils étaient tranquilles. La présence de Dieu changera le climat dans ton foyer. Si Dieu est présent, l'atmosphère tendue dans ta société sera transformée parce que la présence de Dieu change tout. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas, car je serai avec toi. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Cette parole est pour toi. Et durant cette année, si Jésus est présent dans ton foyer, dans ta vie, dans ta société, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu ne seras pas emporté. Mais la présence de Dieu va transformer ces problèmes en louange à l'Éternel. Mais il y a un grand mais. Que faire
pour jouir de cette présence permanente et continue du Seigneur dans nos différentes barques. C'est là le défi à relever. Que faire? La présence de Dieu est incompatible au mal. Si tu veux jouir de tous ses bienfaits, éloigne-toi de tout péché. Éloigne-toi de tout péché. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie doit être complètement enlevé. Vous savez, Dieu a horreur du mal. De la même manière que nous ne supportons pas de regarder les ordures, les tas d'immondices. Quand vous passez devant un tas d'ordures, auprès des ordures, ça pue, ça sent mauvais. Rapidement, nous détournons le regard. Il en est ainsi de Dieu. Dieu a horreur du péché. Ses yeux ne supportent pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Et il ne peut pas être dans un endroit où le péché est tapis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre vivre la présence de Dieu si tu es assis dans le péché. Tu ne peux pas être dans l'adultère et penser que le Seigneur sera avec toi. Impossible. Tu ne peux pas être dans la fornication et dire que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas possible. La présence de Dieu ne peut pas venir dans ta société tant que ce qui se passe dans cette société n'honore pas le Seigneur. Ta maison, si elle est remplie de pornographie, remplie de ordures, le Seigneur ne viendra pas s'asseoir dans ces ordures. Il ne sera pas présent dans ces ordures. Sa présence est incompatible au péché. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la croix. Lorsque Jésus portait le péché de l'humanité sur la croix du calvaire, la Bible dit, aux environs de 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que pour un temps, son père ne pouvait pas supporter de voir son fils portant le péché de l'humanité. Dieu, dans sa sainteté, a détourné ses regards. Et tu penses que tu seras dans les ordures et Jésus viendra s'asseoir dedans avec toi. Il faut que tu te débarrasses. Si tu veux que la traversée de 2021 s'effectue dans de bonnes conditions et que ta barque atteigne l'autre rive, débarrasse-toi de tout péché. Il n'y a pas à négocier. Débarrasse-toi de tout péché. Détache-toi de tout péché. Mène une vie de sainteté. Si tu es sanctifié, tu marches dans la sainteté, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habitera dans ta barque. Il te conduira, il te dirigera. Mais autrement dit, le Seigneur ne sera pas dans une maison souillée. Non. Il ne restera pas. Il ne va pas s'asseoir dans les ordures. Si ton cœur est rempli d'ordures spirituelles, il faut te débarrasser de ces ordures. Alors, le Seigneur viendra s'asseoir et prendre les rênes. Un jour, une femme a vu un pasteur en demandant au pasteur de prier pour elle. Et dès qu'elle s'est agenouillée, le pasteur a voulu lui imposer les mains. Le Seigneur dit au pasteur, ne prie pas pour cette dame. De sa tête jusqu'aux pieds, elle vit dans le désordre. Il faut qu'elle aille régler ça d'abord et ensuite tu vas prier pour elle. Voilà le prix à payer si tu veux que le Seigneur soit avec toi. Et si tu es ici ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Sache que aussi longtemps que tu n'es pas la propriété de Christ, il ne viendra pas habiter chez toi. Ça veut dire quoi? Donne ta vie à Jésus. Donne-toi à Jésus entièrement. Tant que tu n'es pas la propriété totalement de Christ, il n'habitera pas là. Si ta maison n'appartient pas à Christ, ne l'invite pas. Si ta société n'est pas à Christ, ne l'invite pas. Il ne viendra pas.
C'est une occasion que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'en supplie, ne sors pas de cette salle sans avoir fait la paix avec Dieu. Alors, le Seigneur sera dans ta barque et il t'aidera à traverser 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un slogan pour cette année. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas une décision sans toi. Et si le Seigneur est présent, ce que j'ai cité comme bienfait, tu vas l'expérimenter dans ta vie.